Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une étude de fonction, donc un produit d'un polynôme du second degré avec un exponentiel composé ici avec une fonction affine moins 6x plus 1. C'est vraiment pour s'entraîner à dériver avec de l'exponentiel et du produit. Donc, 4 questions. Une première, on va trouver les dérivés, ensuite étudier son signe. On dressera le tableau de variation et ensuite, petite équation de tangente pour rappeler la formule et pas l'oublier. Voilà, donc on est parti, la dérivée de f. Alors f est dérivable, c'est donné. De toute façon, c'est un produit de second degré d'un exponentiel simple, donc pas de souci de dérivation. Comme vous le voyez, donc j'ai choisi de vous donner l'expression à la dérivée parce qu'il y a des nombres assez conséquents. Il y a une petite factorisation par 12, je vous expliquerai un petit peu. Vraiment, je vous rappellerai plutôt l'intérêt de cette factorisation pour la recherche des racines. Ça permet vraiment de diminuer la taille des calculs. Donc la dérivée. Alors on va avoir besoin déjà de dériver un produit. Donc on a u fois v. Voilà. Avec u de x, c'est moins 24x2 plus 18x plus 47. Et v de x, c'est notre exponentielle. Donc, moins 6x plus 1. On va utiliser la dérivée d'un produit. Donc, c'est u fois v. Vous connaissez par cœur. u' v plus uv'. Donc, on a besoin de u' et v'. Voilà. Alors, u', pas de problème. Moins 24 fois la dérivée d'x2. Donc, ça fait fois 2x. Donc, 48x plus 18. L'exponentielle. Alors on commence à être habitué, je vous rappelle quand même la formule. Si vous avez une fonction du type exponentielle ax plus b, que j'appellerai f, eh bien quand vous la dérivez, ça fera a exponentielle ax plus b. Ça c'est au programme de première. Ici, on obtient donc, ici on l'utilise avec a égale moins 6, ça fait moins 6 fois exponentielle, moins 6x plus 1. On applique donc la dérivation d'un produit, toujours u'v plus donc uv'. Donc ça fait moins 48, petit raté, moins 48x plus 18, fois notre exponentielle, plus, alors ici il y a pas mal de choses, donc on va aller très doucement, plus 47, fois moins 6 exponentielle, moins 6x, plus 1. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Alors vous remarquez qu'on a une réponse avec une factorisation par exponentielle. Effectivement, quand on dérive un produit d'exponentielle, il reste comme ça le même exponentiel dans tous les termes. On peut donc factoriser par cette exponentielle. Alors, au début, on va le mettre devant. Ça permet d'avoir la longueur qu'on veut pour écrire le reste. Donc ça commencera par moins 48x plus 18. Et ensuite, on a ceci. Alors ça, on va rajouter ici une parenthèse. Ça veut dire que notre moins 24x2 plus 18x plus 47, il est multiplié par moins 6. D'accord? Donc on aura moins 6 fois tout ça. Donc là, il y a quelques calculs à faire. En devoir, bien sûr, je vous conseille de les faire à la machine. On ne va pas prendre de risques. Ici, on va essayer 100. Ça donne exponentielle moins 6x plus 1 fois, donc on a toujours moins 48x plus 18, moins 6 fois moins 24. Alors, une petite astuce pour 6 fois 24. Vous prenez 24, la moitié de 24 c'est 12. Donc 24 c'est 2 fois 12, et vous mettez le 2 avec le 6. Vous voyez, ça donne ceci. Voilà, on peut faire ça de tête, et donc vous obtenez 12 fois 12. 6 fois 24 c'est 12 fois 12. 12 fois 12, on connaît, c'est 144. Donc moins fois moins plus 144 x2. Ensuite, on a 6 fois 18. Alors 6 fois 18, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, vous pouvez le faire de tête directe. Sinon, vous pouvez faire 6 fois 2 fois 9. Mais je pense que 6 fois 10, 60. 6 fois 8, 48. Ça fait 108. Donc là, par contre, ça fera moins 6 plus 18. Donc moins 100x. Et on a 6 fois 47. Eh bien, vous faites 6 fois 40, 240. 6 fois 7, 42. Ça fait donc 282. Vous voyez qu'on peut le faire. Maintenant, on va réduire. Ça donne... Alors, ici, donc, on laisse encore exponentielle devant. 144x2. Ensuite, 108 et 48, ça fait 156x.
Alors, on a moins 282 plus 18. Donc, je fais 282 moins 18. Donc, je fais moins 20 plus 2. Donc, je fais moins 262 plus 2, moins 264. D'accord? Pour faire plus 18. Hein. Si vous voulez enlever 18, petite astuce, hein, comme ça, vous faites en moins 20 d'abord, et après, vous faites plus 2. Ça, c'est plus facile à faire. Vous faites 262 plus 2, 264. Ensuite, on factorise par 12. Donc là, on va réécrire donc 12 fois. Alors, 144, c'est 12 fois 12. Donc on aura 12x2. 156, il se trouve que c'est 13 fois 12. Et 264, eh bien c'est 22 fois 12. Pourquoi? Parce que dans 264, vous avez 240, ça c'est 20 fois 12, et il reste 24. Donc ça fait 22 fois 12. Donc moins 22, et on n'oublie pas l'exponentielle. On regarde, c'est exactement ce qu'on voulait montrer. Donc c'est QFD. Voilà, une belle question. Alors, vous voyez, on vous donne le résultat parce que quand même, on peut facilement se tromper sur un des petits calculs. Donc, ça aide quand on donne le résultat pour justement vérifier les bons endroits. Deuxième question maintenant, le signe. F', c'est un produit. Donc, déjà, on va dire 12 est strictement positif. Ensuite, on sait que quel que soit grand X réel, exponentielle de grand X est strictement positif. Ici, eh bien, avec notre grand X qui vaudrait moins 6x plus 1, ben, ça veut dire que, donc, quel que soit petit x appartenant à R, exponentielle moins 6x plus 1 est donc strictement positif. Conséquence de ces deux choses, hein, donc, eh bien, f' est du signe de 12x2 moins 13x moins 22, vous voyez? Et donc, maintenant, ben, on va étudier son signe, ce trinôme. Alors, les coefficients, donc A égale 12, B égale moins 13, C égale moins 22. Vous voyez l'intérêt d'avoir factorisé par 12, c'est qu'on a des coefficients 12 fois plus petits. Donc, quand les coefficients sont 12 fois plus petits, le discriminant, il est 12 au carré fois plus petit, c'est-à-dire 144 fois plus petit. Donc, c'est beaucoup plus clair. En plus, il y aurait moins de simplification après. Donc, c'est très intéressant de factoriser quand on peut. Donc là, on vous aide, hein, parce que factoriser par 12, c'est pas forcément évident, mais vous voyez vraiment l'intérêt, c'est de l'avoir des coefficients beaucoup plus petits. Sinon, vous auriez eu A égale 144, là on aurait eu 156, 284, c'était très gros. Donc, on fait notre B carré moins 4 à C, avec donc moins 13, 12, moins 22. Il faut faire très attention au signe. 13 au carré, donc 169, hein. Moins fois moins plus. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? 4 fois 12, donc 48 fois 22. Alors si l'exercice est bien fait, ben, ça tombe sur un carré parfait, on espère. Donc on fait notre produit, donc 48 fois 22. Dans un devoir, bien sûr, vous faites à la machine. Ici, petite astuce de calcul, hein, 2 fois 8, 16, 2 fois 4, 8. Et on fait notre produit croisé. 2 fois 8, 16, 16 et 8, 24. Ça fait donc 1056. Ensuite, on va faire 1056 plus 169. 12, 2, 1. Donc ça fait 1225. Alors ça tombe bien parce que 1225, c'est un carré. Alors ça me rappelle une petite vidéo que j'ai faite sur les carrés des nombres qui finissaient par 5. Quand on fait 35 au carré, alors c'est un nombre qui finira par 25. Et ensuite vous prenez la dizaine, 3, et vous faites 3 fois la dizaine supérieure. Donc 3 fois 4, 12. Ça fait 1225. Vous voyez par exemple si vous faites 25 au carré, ça finit par 25. Vous prenez le nombre 2 et vous multipliez par le nombre supérieur. Donc 2 fois 3, 6, ça fait 625. Si on prend 45 au carré, eh bien on prendra 4 fois 5, 20, ça fait 2025. 55 au carré, ça fait 5 fois 6, 30, 3025. C'est une astuce qui est très jolie. 65 au carré, vous faites 6 fois 7, 42, vous finissez par 25. Vous voyez, ça permet de calculer comme ça tous les carrés des nombres qui finissent par 5. Et donc ici, on s'aperçoit qu'on a 35 au carré. Je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse, cette histoire de carrés qui finissent par 5 dans le descriptif. Donc, on a deux racines. x1 moins b.
donc 13 moins 35 sur 24. 13 moins 35, donc ça fait ça moins 22, d'accord, sur 24, donc moins 11 douzièmes. Bon, ça tombe pas particulièrement juste. x2, 13 plus 35 sur 24, ça c'est plus intéressant parce que ça fait 48 sur 24, ça fait 2. Donc il a deux racines, ce trinôme, moins 11 douzièmes et 2. On regarde ensuite donc, le signe du coefficient de x2, c'est 12, donc a égale 12, c'est un nombre positif, ça veut dire que eh bien, votre 12x2 moins 13x moins 22, graphiquement, ben, sa courbe c'est une parabole orientée vers le haut qui a, on l'a dit ici, on a donc deux racines, donc le signe c'est plus, moins plus, la phrase c'est du signe de a à l'extérieur des racines, donc votre trinôme, on a moins sur 12, on est comme ceci, d'accord, plus, plus, moins. Donc maintenant, on va faire le tableau de variation. Donc c'est la question 3, tableau de variation donc de f. Ça donne donc pour f', moins 11 douzième, 2. Je vous ai dit signe de a à l'extérieur des racines. Donc f a des variations donc croissantes, décroissantes, croissantes. Maintenant, on nous dit avec les extrémums. Donc là, on n'a pas a priori à s'occuper des limites, hein, ça viendra plus tard. Là, on va s'occuper donc de moins 11 demi et 2, donc il faut que je calcule f de 2 et f de moins 11 demi. Alors là, moins 11 demi, hein, on va faire ça à la calculatrice, et puis 2, on va faire les deux à la calculatrice. Quand c'est pas demandé vraiment explicitement de calculer des valeurs, hein, on peut les faire à la machine. Si vraiment vous voulez que vous fassiez le calcul, on vous dirait clairement calculer f de 2, calculer f de moins 11 demi ou calculer la valeur des extrêmes. Voilà. Alors là, la calculatrice, comment on va faire ça? Alors, vous rentrez l'expression, donc là j'ai commencé par la Casio, on fera les autres après. On fait draw. Alors, si votre repère est pas bien, donc vous retournez sur la fenêtre, on met un repère standard. Alors, c'est des fonctions vraiment pas très pratiques à visualiser sur les machines parce qu'elles ont des variations très très rapides. Donc, c'est difficile d'avoir une vision claire de la courbe. Donc ici, ce qu'on peut faire, alors vous voyez, on va essayer de mettre, déjà, on va pas se mettre en moins 10, je pense qu'on va se mettre en moins 2, de moins 2 déjà jusqu'à 3, ça devrait suffire. Et pour les hauteurs, c'est pas la peine d'aller non plus très très haut. Voilà. Déjà, on sait, mais ici, vous voyez, ça s'approche, on a l'impression que ça s'approche très très vite de l'axe des abscisses, donc difficile à cerner. Si vous voulez donc ces extrémums, le mieux dans ce genre de courbe, c'est d'aller dans le tableau de valeur. Donc vous allez dans le tableau de valeur, voilà, et vous indiquez donc, alors 2, c'est déjà écrit, vous voyez, c'est moins 2, E moins 4, donc ça fait moins 2 fois 10 puissance moins 4. Donc ça, c'est à peu près, alors je vais aller voir plus précisément, hein. Donc vous allez ici, et moins 2, voilà, virgule 1, enfin virgule 2, exposant, enfin E moins 4, ça fait donc moins 0,1. 2, 3, et vous mettez, voilà. Et là c'est du à peu près, vous voyez vraiment la difficulté, alors ça va être une grosse fraction, hein, avec un exponentiel ici qui sera de moins 12 plus 1, de moins 11, donc voilà pourquoi c'est tout petit, exponentiel moins 11, ça fait 1 sur exponentiel 11. Ensuite vous avez moins 11 sur 12, ben vous faites pareil, hein, là on s'embête pas. L'avantage, hein, on tape ici moins 11 divisé par 12, et on obtient moins 0,9. Donc on va mettre ici, donc, non pardon, ça c'est, excusez-moi, vous voyez, petite erreur, il faut voir l'image, 6873 à peu près, donc c'est très très élevé. Donc là maintenant qu'on a une idée, on peut aller vérifier. Hein. Donc, regardez ce qu'on peut faire, on va aller dans le graphe, on va donc, alors ici, je vais ajuster ma fenêtre, c'est pas ça que je voulais faire, donc on met draw. Ma fenêtre, je l'ajuste, donc je suis de moins 2 à 2, ça c'est bon. Par contre, si je veux... Donc là, c'est pas la peine que je mette moins 1, je mets moins 0,5. Et par contre, il faut que j'aille jusqu'à 7000. Voilà. Mon sommet, vous voyez, il apparaît. Donc ça a l'air d'être pas mal ce qu'on a fait. Là, vous pouvez utiliser le graphic solver. Vous mettez max, normalement, il va se placer là, vous voyez, moins 0,916, ça c'est bon. 6873. Donc notre travail est bon. Ensuite, on retourne ici, on met minimum.
eh ben, c'est puissant parce qu'il l'a trouvé, vous voyez, minimum en 2, moins 2,17 avec E moins 4, donc c'est parfait, on a fait du bon boulot. Sur la Texas, donc j'ai rentré la formule, hein, je mets tout de suite graphe, j'ai ajusté le repère, vous arrivez là, vous pouvez utiliser le calcul, hein, pareil au même endroit, vous pouvez trouver le maximum, par exemple vous appuyez sur 4, vous indiquez, alors il faut préciser, c'est un peu moins rapide que sur les Casio, vous mettez votre petite croix, ici on est obligé de bouger un peu, voilà, vous allez voir, la petite croix, il faut la mettre avant donc le sommet, je la vois plus, ah oui elle est très loin, excusez-moi je l'ai mise trop loin. C'est toujours le problème, ouais. Je mets la croix juste à gauche, voilà. Ici, et après je la mets après le sommet, et il va me trouver justement la valeur donc du max, voilà, 6860. C'est un petit peu moins pratique, j'avoue, parce qu'il faut indiquer un encadrement de votre sommet, mais bon, ça marche quand même. Après, sinon, juste pour les valeurs, vous allez ici dans table, au lieu d'aller dans graphe, hein, puis vous rentrez les valeurs que vous voulez. Alors, si vous n'avez pas... Vous voyez, des fois, ça ne marche pas. Pensez, si vous voulez rentrer des valeurs, il faut aller dans définition de la table et la mettre ici en demande. C'est-à-dire qu'ici, voilà, vous pourrez demander les valeurs que vous voulez quand vous irez dans le tableau. Donc là, je peux mettre 2. Voilà. Vous voyez, je peux mettre moins 11 divisé par 12. Ça marche très bien, j'ai les mêmes valeurs. Voilà. Alors sur GeoGebra, évidemment, c'est plus fin, ça va un petit peu plus vite. Voilà, donc ça, c'est la courbe. Si vous voulez repérer le sommet, donc il faut aller le chercher. Il est très haut, hein. Vous voyez tout de suite, là, on s'en rend compte. Le voici. Et donc, cette courbe-là. Voilà. Alors, c'est pas facile hein, de voir le sommet en deux, hein, parce que c'est 0,0002. C'est vraiment trop fin pour qu'on puisse se voir comme ça à l'œil nu. Donc, vous voyez que là, les calculatrices, par contre, nous permettent quand même de le faire assez bien. Vous pouvez tracer sur GeoGebra la courbe de la dérivée, hein, en orange ici. Donc, on voit que ça s'annule ici vers 11. Pour l'annulation en 2, c'est pareil, c'est pas si évident que ça. Alors, c'est très bien pour voir les formes comme ça générales des courbes. Après, pour les sommets, c'est toujours de toute façon difficile si on n'a pas fait les calculs. Hein. Surtout dans ce type de fonction, vous voyez, avec des valeurs de, ici, des ordonnées. Ici, on a moins, on a donc du 10 millième, donc c'est très difficile à repérer. Voilà. L'exercice, alors, n'est pas encore terminé. Il y a une petite équation de tangente, juste pour rappeler la formule. L'équation de la tangente au point d'abscisse petit a, je vous la rappelle, c'est y égale f' de petit a fois x moins petit a plus f de petit a. Ici, a, on veut l'abscisse au point d'abscisse 0, donc a égale 0. Donc la formule, c'est y égale f' de 0, x moins 0, donc fois x, plus f de 0. Donc j'ai besoin de f de 0 et f' de 0, c'est tout. Alors f de 0, ça se calcule vite. On remplace en haut par 0, il me reste 47 exponentielle 1, donc 47 fois E. Très gros nombre, 47 fois 2,7. Le nombre dérivé, donc c'est 12 fois, alors on remplace 0, 0, ça fait moins 22. Exponentielle, donc de 1. Donc moins 22 fois 12, on l'a vu tout à l'heure, je crois que ça fait moins 264. Conclusion, hein, notre tangente a pour équation y égale moins 264e fois x plus 47e. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.